c'est pour vous souhaiter une longue vie durée sur terre. Amina Yarabi. Toi le frère Ismaël Aka. Que la paix de Dieu soit sur vous pour le moment. Excusez-moi de faire, mais pas tellement je suis ému de vous trouver. Ouais. Je vous ai trop cherché. Voilà, on est là, frère. Ouais. Vraiment, fils. Je ne sais pas, mes émotions tellement que je ne peux pas dire que je suis... Je ne sais pas comment vous m'exprimer auprès de... Non, je comprends l'émotion, ça fait plaisir. Quand vraiment, on s'aime en Allah comme ça, c'est très bon. Vraiment, que Allah vous donne toujours le courage. Amina Yarabi, Amina. Que Allah vous donne encore plus, encore le savoir encore. Amina Yarabi, Amin. Il vous conduit ici, partout où vous allez aller, que Allah facilite ce chemin. Amina. Allez jusqu'au retour. Amina Yarabi. Vraiment. Vraiment, ça fait plaisir. Allah met la baraka dans tout ce que vous faites. Amina Yarabi, Amin. En fait, je suis café au lait, disons. Mon père est bêté, ma mère, c'est une faux don de tout petit. Oui. Depuis tout petit, oui. Je suis musulman. Ok. Mais mon nom, bon, j'ai toujours gardé le nom de tes parents. Ça fait plaisir. Voilà, comme on m'appelle Kipré. Oui. Mon nom, comme le père à ma mère s'appelle Abou, il m'a donné son nom Aboubakar. Alhamdulillah. Je suis resté sur le nom. Oui. J'ai mis Kipré Aboubakar. Kipré Aboubakar, ok. Ouais, comme bon, sinon sur mon WhatsApp c'est le 0, bon, vraiment, mon WhatsApp c'est le 07. Non, c'est pas grave. Voilà. C'est pas important, il n'y a pas de problème. Vraiment, j'ai voulu échanger aussi avec vous. Je vais vous donner le numéro d'une de mes filles. Que j'ai tout fait parce qu'on a un côté qui est resté toujours dans l'ignorance. J'ai mes petites mamans qui sont restées toujours dans l'ignorance. D'accord. Elles disent qu'ils vont à l'église. Bon, on est divisé dans la cour. Il y a une partie qui est chrétienne. Tu es à Bangourou? Oui, je suis à Bangourou. Ben, je vais te mettre avec Touré en même temps, le président de la DD à Bangourou. Bien, qu'est-ce que tu en penses? Non, vous savez pourquoi j'ai voulu m'intéresser à vous. Voilà. Si, excusez-moi de tes mains, oui. Si vous étiez femme, peut-être que j'allais tout faire pour vous draguer. Hey, Fanta Firdaus, Imanime. Non, malheureusement. Fanta Nissa Firdaus. J'ai 53 ans. Votre manière, quand je vois votre style, quand vous prêchez la parole, quand vous êtes inspiré pour prêcher la parole contre les chrétiens, quand je vois ça sur le téléphone, je me dis, mais je veux voir ce monsieur-là face à face. Quel code? Je suis en train de travailler, tu me dis, il y a quoi? Il y a dit ton nom. Il y a quand même, Natacha, il y a quoi? Vous avez une manière de faire là. Quand vous faites ça, j'ai l'impression que non. Ouais. Que Allah, le prophète me pardonne, mais j'ai l'impression que le prophète se trouve sur le champ, dans le même point où vous êtes. En tout cas, on est heureux de faire ce devoir sacré. Depuis ce temps, ça me fait quelque chose depuis 3 mois. Je ne regarde rien encore sur mon téléphone. Alhamdulillah. À part les trucs de DDR partout. Alhamdulillah, très bon témoignage. Partout, même ce soir là, je suis en train de regarder un truc que vous avez fait à comment on appelle, débat à San Pedro. Wallahi. Voilà, c'est ça, il est en train de regarder. Oui. Et puis, Ismaël Aka a donné le numéro. Effectivement. Et, voilà, il a donné des numéros pour ceux qui veulent se convertir, de voir, mais c'est temps, il a Zainab Silla, j'ai appelé pour pouvoir avoir votre numéro. Donc, merci. Il m'a balancé maintenant votre numéro par SMS. Effectivement, ça fait plaisir, Wallahi, ça fait plaisir. Donc, vraiment, si j'avais les moyens grandioses, j'allais être quelqu'un qui allait participer toujours. Non, mais l'intention est déjà bonne. Tu vois, l'intention vaut l'acte, quoi. Ah, vraiment. Voilà. Que Dieu vous donne toujours Amina ya Rabbi. cette longue durée de vie Amina. Pour pouvoir combattre. Amina. Pour pouvoir envoyer ces personnes à la raison. Amina ya Rabbi, Amina. Mais peut-être que demain, je vais vous laisser un numéro. Inch'Allah. C'est ma fille, c'est ma première fille. Et Allah.
Elle a 22 ans. Elle est où ça, Abidjan? Elle est à Abidjan? Elle a Bangouri. Non, problème t'as là. Nala Sonama, à tout le pays, nous-mêmes on est là, on peut gérer ça à distance comme on verra ça, Inch'Allah, sans problème, pas la grâce à Allah en tout cas. Elle est garée, j'ai tout fait. Jusqu'à cause de ça, même elle ne me parle pas. Jusqu'à ça fait 5 ans, elle ne me parle pas. Ça fait pitié. Ça fait mal même. J'ai tout fait. Tout. Non, enfin, on va faire ce qui est notre devoir. Vraiment, peut-être qu'avec vous, par la grâce de Allah, peut-être que vous allez m'aider. On va faire l'effort, on va faire notre devoir. Voilà, notre devoir n'est que la transmission du message sur 320. Je vous en supplie. Inch'Allah. Je vais vous laisser le numéro. Pardonnez, pardonne-moi, je vais te laisser le numéro sur lequel, mon numéro de WhatsApp. Toutefois, le numéro que je prends pour naviguer, toutefois que vous ne savez pas, j'aimerais savoir pour être en direct. Parce que souvent je suis en direct, mais ça tourne et tombe dessus comme ça. Il n'y a pas l'indication en direct. Ok, d'accord. Sinon, voilà, c'est le 2x07. Non, attends, tu sais ce que tu as fait? Il faut... Attends, allô? Oui. Il faut m'envoyer ça par WhatsApp. Par WhatsApp? Voilà, tu m'écris par WhatsApp, quoi. Il faut m'envoyer un message par WhatsApp. Ce numéro-là sur WhatsApp? Voilà, c'est mon numéro public qui est là, ça est sur WhatsApp. D'accord, merci bien. Merci à toi, bien-aimé. Vraiment que Allah mette toujours la baraka et la force. Amin. Pour combattre toutes ces personnes. Amin, Arabi. Vraiment, si jamais tu vois le frère Smalaka, oui, il dit beaucoup de choses de ma part. Je ne manquerai pas. Je vais vous envoyer mes contacts sur WhatsApp. D'accord, Inch'Allah. Allah vous accompagne. Amina. L'endroit où vous irez. Amina. Amina. Que Allah couvre toute votre famille. Amina, Arabi. Qu'il fait de grâce à votre famille. Amina, Arabi. Pour ce que vous faites pour l'islam. Amina. Vraiment, je suis content. Merci beaucoup. De vous trouver. Inch'Allah. Vraiment, c'est à cause de subhanahu wa ta'ala de me pardonner pour le dérangement. Non, sans problème, ça fait plaisir. Ça, c'est plus que de l'or. Hein? L'encouragement, les doigts, avec le cœur qui pleure. Ça, c'est plus que de l'argent. Merci beaucoup à toi, mon frère. Je suis très content de pouvoir communiquer avec M. Diané. D'accord. C'était mon souhait. Ça fait quelque chose de 3 mois. Je cherche votre... Yako, pardon. Si WhatsApp fatigué, si les trucs, mais il faut, ça va, merci, vraiment, Yako. Non. Vraiment. Allah Kandeme. Amina. Allah Kandeme. Donc, tu as bien dormi ce soir là. Inch'Allah. Non, ça, ce sera plus qu'un rêve. Allah, d'accord. Et je dirais ça aux gens demain matin. Ah. Je communiquerai avec M. Diané. Tu as vu ça? Ah, c'est pas faux. Inch'Allah, le jour que Dieu vous facilite, que vous arrivez encore sur Bangourou, j'aimerais avoir un souvenir. Avec plaisir. Pas l'argent. Oui. Pas chose, mais un souvenir. Oui. Un livre. Inch'Allah. Je vais te promettre, dans la sonama, je vais te donner l'islam dans la Bible, Inch'Allah. Le document l'islam dans la Bible. Inch'Allah. Vraiment, je serais trop content. Avec plaisir, Inch'Allah. Et on va faire des photos ensemble avec plaisir. Alhamdulillah. D'accord. Vraiment, je ne vais pas perdre tout votre temps. Ouais. Même s'il s'agissait de moi seul. D'accord. Même si Unité la finissait, ça ne pas me déranger. Il n'y a pas de problème. Sincèrement. Ok. Vraiment, quand je regarde votre manière de prêcher, et puis vous avez un système là. Non, quand je vois ça, j'aimerais être à votre place. Moi aussi, je l'ai copié sur mon papa Abdelmajid. Donc là, c'est un peu ça. Voilà, c'est un domaine complémentaire, quoi. Hein? Voilà, on copie les uns sur les autres. Voilà, donc c'est un peu ça. Vraiment que Allah met la baraka. Amina. Amin. Pour la santé. Amin. Pour toute la famille. Amina. Qu'il vous facilite. Amin. La tâche qui vous donne encore le courage et encore le savoir plus encore. Amina, ya Rabbi. Amina. Les affronter. Amina. Vraiment, Allah Kambotura. Amina. Merci beaucoup, mon frère, et bonne soirée. Inch'Allah. Merci beaucoup. Nimatige, on va quitter ici. Là, il est trop content, il est très, voilà, il est sur émotion. Fanta Firdaus, c'est le mot que tu as trouvé. Il parle à elle le cœur. Voilà. Merci beaucoup. Donc, on va retourner au Burkina tout à l'heure. Il y a un frère
qui est en ligne. Sa femme est musulmane, lui il est protestant, donc on est sur consolateur. Amène à commencer ça et puis on va se comprendre. Quelqu'un a insisté de me joindre. Je vais voir ce que ça donne. Orange, bonjour. Pourquoi? Il a insisté tellement que... C'est la main droite, hein, s'il vous plaît. Boula, allô Maloko. Un peu de bruit, s'il vous plaît. 20h. Ah. On sait que l'heure est matin. Alhamdulillah. Allô? Oui, allô? Salam alaikum. Wa salam. Vous avez insisté tellement que j'ai dit bon, attends, il y a vous rappeler. Ouais, ça c'est Kamara Malik. Oui. J'appelle pour une camarade là. D'accord. Parce qu'il y a quelques mois de cela, elle m'a appelé, elle dit que je suis converti. D'accord. S'il vous plaît, un peu de bruit. Bon, ça c'est une bonne idée, c'est une bonne chose. On va voir comment on va faire. D'accord. Bon, moi, je voulais voir si vraiment, elle voulait vraiment rentrer dedans, quoi. Oui, oui. Donc, bon, après moi, il a négligé un peu. D'accord. Après, elle m'a dit non, il y a un imam, là, on va aller le voir. Bon, comme je viens, je ne décidais pas. Bon, il y a des mois et des mois, je ne voyais plus. Oui. Aujourd'hui, elle m'a appelé, et puis je l'ai appelé encore, elle dit, mais elle a fait de ton histoire là, c'est comment? Elle dit, ah, et c'est moi, elle a vu, je suis converti, moi, il n'encourage pas. Si, bon, moi, actuellement, pas, elle est où? Actuellement, elle est où? Elle est chez elle à la maison. Donc, si je l'appelle maintenant, c'est bon? Ah, elle va décrocher en tout cas. Donc, il faut m'envoyer son numéro par SMS avec son nom. Le problème, il n'y a pas de problème. Et tu mets toi-même ton nom aussi, pour qu'il lui dise qui m'a donné le numéro. Ok, il n'y a pas de problème. Elle est dans quelle ville? Bon, j'ai géré ça, sans problème, faut envoyer son nom. Elle est au village tout près là. Où ça? Au village, après Paris là, après jour là. Ok. Ouais, ok, il n'y a pas de souci. Bon, à Blakana, par SMS. Voilà, on retourne. Comment tu peux m'appeler en vidéo? Bonjour, mon nom c'est Reginald. Bon, c'est pas normal. Non? Salam alaikum. Ustaz Jane, asmo baro vede. Adifa kuma fa Ustaz Jane. Ba nya gwanole, ala ka nya dama, ala ka deme, ala ka sojo kala shini kena kalfana bema. Ala ka dina otanya, ala ka dina ambla dina kenka. Ala ka usara, ala ka shini kena bema. Ala ka do munai. Anti salam alaikum. Aga follo. Inshallah, inche folla. Fanta, ma soeur Firdaus, je vous dis, elle est la présidente de la DDR. À Boaké. Voilà, donc c'est notre maman. Je vais te faire écouter un audio, maman, et tous ceux qui nous suivent ce soir. Aujourd'hui c'est jour de, voilà, on va dire des témoignages, mais écoutez quand même. Non, masha'Allah, masha'Allah. Et c'est ça. Attends, c'est pas ça. Oh, c'est le téléphone qui est là. D'accord, c'est le téléphone qui est là. Bon, c'est pas grave. Le téléphone qui est là, c'est là-bas, il y a le duo. Je vais trouver et puis on va voir ce que ça donne. D'accord, Inch'Allah. Voilà, alhamdulillah. Et je vais appeler le frère au Burkina tout à l'heure. Voilà, et puis on va aller ensemble. Nala Sonamo. Pas trop de commentaires. Ne fais pas trop de commentaires. Ah, ça c'est celui qui dit va nous déislamiser là. Bonjour, mon nom c'est... Allô, Kora? Allô, assalamu alaikum, Ustaz. Wa alaikum salam. Je suis en direct quoi. Si est fini, je te rappelle. Je suis Lagui. D'accord. Dès qu'il est fini, je te rappelle. J'ai compris. Bon, je vois pas l'audio, mais c'est pas grave. Hé, on frappe pas quelqu'un ici. D'accord. C'est bon. Sinon, il y en a bon, c'est bon. Allô? Oui, allô? Excuse-moi, oui, je reçois tellement d'appels que voilà quoi. Voilà, je reçois beaucoup d'appels. Donc, allons-y, je suis là.
Bon, on était sur quoi? Le consolateur, Jésus ne peut pas dire, lui il s'en va, c'est tant que lui ne va pas, le consolateur ne vient pas. En même temps, le consolateur est là. Donc tu remarques que, même ici, on est au verset, verset 54 de Luc, Luc 50, non, il a pris 41, 56, Luc, non. Luc 1, verset 41. On dit, dès qu'Élisabeth a entendu la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle a été remplie du Saint-Esprit. Connexion Tarala. Voilà, donc elle a été remplie dans son sein. L'enfant était, n'est-ce pas, il avait le Saint-Esprit. Luc 1, 41. Est-ce que vous comprenez? Voilà, maintenant on va au verset 40... 50, 56, normalement c'est 56, je lis, Marie demeura, Élisabeth 57, bon, on va directement, voilà, Zacharie son père, 8e jour, bon, on va aller directement au 67, hein, parce qu'il y a un avant, mais je prends directement ça. Zacharie son frère puis rempli du Saint-Esprit, et il prophétisa en ces mots. Donc, vous dites quoi? Le Saint-Esprit n'est pas encore là, mais le Saint-Esprit est déjà là. Parce que Jésus dit, si je ne vais pas, il ne vient pas. Maintenant, comment se fait-il que Jésus n'est pas encore parti? Mais le Saint-Esprit est avec Élisabeth, il est avec Zacharie, il est avec Jean le Baptiste. Jésus même tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Luc 10, verset 21. Et Matthieu 1, 21, Jésus est né par la vertu du Saint-Esprit. Même dans la Bible, David, animé par le Saint-Esprit, a dit à mon Seigneur, David dit, mon Seigneur, il dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. Voilà, afin que je sois son marchepied, un truc comme ça. Donc, le Saint-Esprit est dans la Bible partout, mais Jésus a dit, si je ne vais pas, il ne vient pas. Donc, quel est le Saint-Esprit qui doit venir, mais qui est déjà là? Muhammad Ali sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, quand on prend Jean chapitre 1, 19 et suite, quand les Juifs ont entendu, ils sont allés demander à Jean, es-tu le Christ? Non. Es-tu Élie? Non. Es-tu le prophète? C'est quel prophète? Quelqu'un ne s'appelle pas le prophète? Le prophète Jean-Baptiste? Non. Le prophète Jésus-Christ? Non. Le prophète Élie? Non. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Donc pourquoi on dit, es-tu le prophète? J'ai vu mon grand frère Amadou Kiki tout à l'heure. Koro, salam alaikum. Longue vie à toi et à tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Donc mon frère, je suis là pour répondre à tes questions parce que ta femme m'a dit, si tu es convaincu, tu seras musulman ce soir. Et ton jour, c'est ce soir. C'est ça qui a fait que je partais dormir. Je dis non, quand on parle de conversion, je suis là. Ok. Bon, essayez de m'éclaircir à partir de Jean 14, 26 là. Jean 14 combien? 26. Jean 14, verset 26. Jean chapitre 14, verset 26. Je lis la parole. Jean 14, 26. Et je lis ceci. Mais le consolateur, je reprends, mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Mais c'est clair. Tous, Jésus là. Je vous écoute. J'ai dit. Oui. J'ai dit. Oui. Si moi je vais bien comprendre, quand on parle de, par exemple, mais le consolateur, virgule, le Saint-Esprit, je parle qu'on parle de même personne. Oui, le consolateur, le Saint-Esprit, c'est pas la même personne. Hein? Parce que Jésus lui-même était un consolateur. Est-ce que Jésus est le Saint-Esprit? Non. Parce que Simeon a dit, mes yeux ont vu la consolation d'Israël. En prenant le petit enfant Jésus, il dit, ses yeux ont vu la consolation d'Israël. En parlant de Jésus. Mais Jésus ne peut pas être le Saint-Esprit. Jésus même a dit dans la Bible que lui n'est pas. Et il dit, un esprit n'a ni chair ni os. Comme vous voyez que lui, il a là. Ça c'est dans Luc 24, verset 36 à 37, ça. Il dit, touchez mes mains. Voyez bien. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. C'est clair et net. Maintenant, toutes tes préoccupations. Tu es protestant, mais attends, les protestants là, est-ce que vous croyez que Jésus est Dieu? Jésus est le Fils de Dieu. Il n'est pas Dieu. Hein. Il n'est pas Dieu. Hein. Excuse-moi. Tu sais qu'un chien ne fait pas un chaton. Ouais, ça c'est vrai. Ça veut dire Dieu, là, il engendre quand même des petits dieux.
Ah bon, hein? Oui, selon moi. Engendrer veut dire... Par exemple, oui. D'accord, je vous écoute. Puisque je pense que les chiens, ils donnent quand même des chiots. Les chats, c'est des chatons. Mais les dieux, quand même, on peut dire que c'est des petits dieux. Nous sommes des petits dieux, puisqu'il nous a créés à notre image. Bon, ce que je peux te dire sur ça, c'est que dans la Bible, là, les hommes sont appelés Dieu. Je suis d'accord avec ça. Les êtres humains sont appelés Dieu. Même Satan est appelé Dieu. Même Satan est appelé Dieu. Mais est-ce que ça veut dire c'est Dieu créateur? Non. Mais moi je parle du Dieu créateur là. C'est qui pour vous? Comment il s'appelle? Dieu? Non, son nom. Celui qui nous a créés. Ouais, il s'appelle comment? C'est Dieu. Il dit Dieu, c'est pas son nom. Quand tu dis c'est Dieu là, Moïse est Dieu, non? Est-ce que c'est Moïse? Satan est Dieu, est-ce que c'est Satan? Les hommes sont Dieu, est-ce que c'est les hommes? Satan n'est pas Dieu. Satan est appelé... Non, il est appelé Dieu. La Bible ne mentionne pas... Non. C'est que moi, la Bible ne mentionne pas qu'ils sont Dieu. La Bible dit qu'ils sont Dieu. Non. La Bible ne mentionne jamais qu'ils sont Dieu. Faut prendre Exode 7, verset 1. Exode chapitre 7, verset 1. Exode 7, verset 1er. Allons-y. Et puis ça va être grand D, hein. On dit à petit D. Ça va être grand D. Tu verras que le Dieu de là-bas, ça va être grand D. Exode 7, verset 1. L'Éternel dit à Moïse, vois, je t'ai fait Dieu pour Pharaon et ton frère Aaron sera ton prophète. Avec grand D. Le D majuscule. Avec des preuves à la... Avec grand D. Quand tu as appelé avec grand D, petit D là, on sait ce que ça veut dire? On dit Moïse, je t'ai fait Dieu. Et puis son Dieu là, ça veut... On a pris ta main dans le sang. Faut pas m'embrouiller mon frère. Là, c'est fort. C'est fort, hein? Là, c'est fort. Voilà, non. Bon, parce que ça veut dire, attends, par exemple, pour l'instant, là, bon, il faut que moi, je prie fort, en fait, pour que, bon, si réellement, en tout cas, si réellement, mais ce que je n'ai pas compris aussi encore, pourquoi vous dites encore que votre livre là est descendu du ciel? Ah, ok, non, ça s'explique facilement. Voilà, bon, voilà. Moi, j'apprends ça parce qu'on dit que c'est descendu du ciel. Mais c'est pas descendu en forme papier. C'est pas descendu. Expliquez-moi, peut-être je me suis trompé. Expliquez. Attends, c'est pas descendu en forme papier, quoi. Fil bleu là, tu as mémorisé quelque part. Ok. Sourate 17, verset 106. Tu n'as pas le Coran, hein? Non. D'accord, je vais lire quand même. Sourate 17, voilà. Le verset 106. Je suis dans quelle page? On est parti dans 22. 19, 16, 17, verset 106. On va voir comment le Coran est descendu. Je vais donner 2-3 versets et puis tu vas comprendre, Inch'Allah. Sourate 17, verset 106. Allah il dit, nous avons fait descendre un Coran que nous avons fragmenté pour que tu le lises lentement aux gens et nous l'avons fait descendre graduellement. Maintenant, il y a une autre sourate dans le Coran. Allah dit, l'esprit fidèle est descendu avec ça. Al-Ruhul Qudus. L'esprit fidèle est descendu. C'est-à-dire que quoi? Ce n'est pas le papier que Jibril alayhi salam il prend comme ça pour descendre. Non. Lorsqu'il y a un événement, lorsqu'il y a des circonstances, lorsqu'il y a un événement qui est là, l'ange Jibril alayhi salam, il descend sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il lui révèle par rapport au contexte dans lequel, si on lui pose la question, qui est toi ton Dieu? Tu te prétends prophète. Mais toi tu es un poète, toi tu es un fou. Astaghfirullah. Allah révèle la sourate. Votre compagnon n'est ni fou, il n'a pas été induit en erreur, il ne s'est pas égaré. Il ne prononce rien sur le fait de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée que lui a enseigné l'ange Gabriel à la force prodigieuse. Dès qu'on l'accuse, ou bien dès qu'il y a un événement automatiquement, il y a un verset qui est là qui descend. Voici comment ça s'est passé. 13 ans à Makkah et puis 10 ans à Madina. Donc, ce n'est pas papier qui est descendu.
C'est la mémorisation. C'est pourquoi, frère, aujourd'hui, là, tu verras les jeunes musulmans, beaucoup dans le monde, il y a des concours de mémorisation du Coran dans le monde. Un enfant de 20 ans, 15 ans, hein, je peux même exagérer, 10 ans, il a mémorisé le Coran lui seul. C'est pour dire que quoi? Si c'était un livre en papier, et puis on déchirait le livre, ou bien c'est brûlé, on a ça encore dans la tête. On reproduit. Ça y est encore dans la tête, on reproduit. Donc voilà la véracité. C'est pourquoi Allah dit dans le Coran, je vais prendre une sourate. Sourate 2, verset 185. Voilà. Et puis on va avancer. Parce qu'il faut qu'on avance. Sourate 2, verset 185. Je suis à la page. Il a dit ceci. Ces jours sont le mois de Ramadan, au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Donc, etc., etc. Je suis dans Sourate 2. Je vais maintenant au verset 97. Je suis déjà à la page. Allah dit ça, 96 d'abord. Allah dit, voilà, non, Sourate 2, 97. Dit, quiconque est ennemi de Gabriel doit savoir que c'est lui, Gabriel, avec la permission d'Allah, a fait descendre sur ton cœur cette révélation qui déclare véridique. Si quelqu'un, et puis Allah continue au verset 98, quiconque est ennemi de Gabriel, de Michael, etc. Donc c'est Gabriel qui a fait descendre cette révélation sur son cœur qu'il déclare véridique. Sur son cœur comment? Il dit, lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Lis, dis, il est Allah unique. Répète, dis, c'est répète. Répète, il est Allah, il est unique. Il est le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré, nul n'est égal à lui. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam répète la même chose. C'est pourquoi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit ici, dans la sourate 6, verset 160, il dit, ma prière, ma mort, mes actes de dévotion et ma vie n'appartiennent qu'à Allah, le Seigneur de l'univers. Donc, Muhammad alayhi wa sallam n'est pas l'auteur du Coran. S'il était l'auteur du Coran, il allait faire des dédicaces à ses parents, à sa maman, à son papa, hein, tout ça là dans le Coran. Mais il n'est pas l'auteur. L'auteur c'est Allah. Le Coran a été révélé pendant 23 ans, n'est-ce pas? Et la première sourate du Coran qui a été révélée, n'est-ce pas, la 96, la dernière, c'est la 110 du Coran. Elle n'est pas quand même chronologiquement comme les gens le souhaitent. Tout ça encore, c'est une autre histoire. Le Coran a 114 sourates, 6236 versets. Ça, c'est un premier point. Il y a 113 sourates qui commencent par Bismillahirrahmanirrahim. 113 sourates. Mais il y a 114 Bismillahirrahmanirrahim dans le Coran. 114. Il y a une sourate, lui seul, il a 2 Bismillahirrahmanirrahim. Au début et au 30e verset de la sourate. Sourate 27. Voilà. Et là, les 6236 versets, et également, il y a beaucoup de choses à enseigner, quoi, frère. Donc, moi, je suis là pour te guider vers la lumière. Jésus n'est venu que pour les enfants d'Israël. Allah dit dans le Coran, ceux qui sont musulmans, entrez au paradis, vous et vos épouses. Mais comment comprendre que vous voulez que vos épouses, votre épouse rentre au paradis et puis vous n'allez pas rentrer? Il faut la suivre pour entrer au paradis, mon frère. Mets droite. Musulmans, entrez au paradis, vous et vos épouses. Frère, il n'y a pas un verset dans la Bible où on dit chrétien rentre au paradis. J'ai même, je vais essayer de mettre un peu l'accélérateur pour voir ce que ça va donner, Inch'Allah. Frère, savez-vous que dans la Bible, là, le porc est interdit? Merci bien. Je t'ai dit ce que tu m'as dit, c'est faux. Je vous donne les références. Ésaïe 66, verset 17. Dieu dit tous ceux qui vont manger. Ésaïe 66, le verset 17. Le Dieu dit porc interdit là-bas. Votre épouse fait les ablutions avant de prier, non? Les ablutions, laver la main, le pied, tout ça. Oui, oui. Vous savez que c'est biblique? C'est biblique, bien sûr. Ah, mais pourquoi vous ne le faites pas, étant chrétien? Ça, c'est un. Deuxièmement, savez-vous que, d'abord, avant le saviez-vous? Frère, actuellement, vous êtes dans votre maison, vous êtes chaussé? Allez? Vous avez porté des chaussures à l'heure où je vous parle? Non, non. Pourquoi? Pour quelle raison vous ne rentrez pas les chaussures dans votre maison? Parce que le lieu est propre. Ça, c'est une bonne réponse. Quand votre épouse veut rentrer à la mosquée, elle rentre avec les chaussures? À la mosquée, bon, j'ai constaté que ne rentre pas avec les chaussures.
D'accord, ça aussi c'est vrai, parce que c'est un lieu saint. Est-ce que vous rentrez avec les chaussures à l'église? Oui, oui. Pour quelle raison? Takbir. Répétez après moi. Takbir. Donc frère, tu n'es pas loin, il faut devenir musulman, c'est ce qui est mieux. Parce que tu as compris en même temps. Mais attends, ma chambre et puis l'église, quel est le lieu saint? C'est l'église. Mais pourquoi il rentre à chaussée à l'église et puis il rentre ça dans ma chambre? Voilà pourquoi il vous a demandé, est-ce que vous êtes chaussé là où vous êtes là? Vous avez dit non. Pourquoi? Vous avez dit, vous ne voulez pas salir. Est-ce que vous voulez salir? Dis-moi. C'est vrai, hein? Quitte ici. Non, tu as bien fait même. C'est vrai. C'était pas visible, mais c'est bon. C'est mieux de quitter ici. Est-ce que vous comprenez, frère? Donc il y a beaucoup de choses. Oui, oui. Il y a beaucoup de choses qu'on doit comprendre. Telles que les musulmans, par exemple, hein, la femme doit se voiler, c'est biblique, c'est coranique. On ne mange pas le porc, c'est biblique, c'est coranique. On ne boit pas l'alcool, c'est biblique et c'est coranique. Jésus même se prosternait son visage contre le sol pour prier. Son visage à terre pour prier. Votre épouse se lève souvent matin bonnet pour prier, c'est ça? Oui, oui. Vous avez la Bible avec vous? Oui, oui. Prenez Marc 1, verset 35. Marc chapitre 1, 35. On va voir que Marc chapitre 1, 35 verset. Marc 1, verset 35. On va voir, il y a quelque chose qui va se passer tout de suite. Voilà. Soyons et soyez fiers d'être musulmans. Marc 1, 35. Vous pouvez regarder s'il vous plaît? Oui. Oui, oui. Vous pouvez lire? Oui, oui. Vers le matin. Oui. Pendant qu'il faisait encore très sombre. Oui. Il se leva. Oui. Et sortit. Oui. Pour aller dans un lieu désert où il pria. Votre femme se lève à quelle heure matin? Quand il fait très sombre, c'est pas ça? Oui, oui. Jésus était musulman. Allah. Donc, tu veux me faire savoir que Jésus, là, c'est un musulman, quoi. Mais Jésus n'était pas chrétien, bien aimé. Il n'a jamais été chrétien. Jésus n'a jamais entendu le mot chrétien. Toi, vous êtes protestant. Bon, il y a tes tutoyés, on est des frères. Toi, tu es protestant. Est-ce que Jésus était chrétien protestant? Non. Est-ce qu'il était évangélique? Non. Catholique? Non. Témoin de Jéhovah? Non. Rose-Croix? Non. Assemblée de Dieu? Non. Christianisme céleste? Non. Les saints des derniers jours? Non. Mormon? Non. Il était quoi? Si Jésus descend au Burkina aujourd'hui, s'il te plaît, il va aller prier dans quelle église? Dans votre église protestante? Ou bien chez les catholiques? Ou bien chez les protestants? Il va aller faire ce qu'il a fait à 5h du matin là. Mais n'oublie pas qu'il y a quand même, il y a des mosquées partout maintenant. Hein. Il y a quoi? Il y a des mosquées aussi partout. Non, le problème n'est pas qu'il y ait des mosquées partout. C'est-à-dire que quoi? Oui. S'il descend à Ouagadougou aujourd'hui là, s'il veut prier, il ne va pas trier des mosquées. Oui. Voilà, mais alors que l'église là, il va falloir trier, il faut qu'il soit catholique. Ou toi tu es là, tu ne peux pas prier chez les catholiques. Parce que tu as protesté contre eux. Voilà pourquoi on dit les protestants. Donc tu ne peux pas prier là-bas. Il y a des musulmans, comment on les appelle là? Il faut rentrer. Wahhabia. Ouais, les Wahhabis. D'accord. Les Wahhabia là, ils prient au nom de qui? C'est pas Allah? Oui, oui. Alors, pourquoi les témoins de Jéhovah disent Jésus n'est pas Dieu? Pourquoi les catholiques disent Sainte Marie, Mère de Dieu? Tu as une fois vu ça chez les musulmans? Oui, on va dire, ouais, lui, il est les Wahhabia, lui, il est les sunnites, lui, il est les chiites, lui, il est les ceci, c'est là. Le Coran n'a pas parlé de ça. Le Coran dit vous êtes musulmans. Mais même si c'est le cas, quand nous on est arrivé au Burkina, là, est-ce qu'on a tiré mosquée? On était au Burkina, on a prié dans toutes les mosquées où on pouvait. On allait chez Docteur Kindo, on a prié dans sa mosquée. Vendredi, j'étais assis là, Docteur Kindo en train de diriger la prière. Mais après ça, on est allé à Ouaga, à Bobo du Lasso, à la place Warawara. De là, il y avait une mosquée, on a prié là-bas. Quand on est revenu à Ouagadougou également, on a prié dans les mosquées. On a fait deux vendredis dans différentes mosquées de la ville parce qu'il fallait prier dans telle mosquée. Après aussi aller prier dans telle mosquée pour que le peuple sache qu'on est là. Mais pourquoi nous on n'a pas dit non, 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 on ne rentre pas ici parce que ça c'est les tels. Non, il n'y a pas ça en islam. Alors que toi, tu ne peux pas prier dans une église catholique. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas aller chez les témoins de Jéhovah. Tu ne peux pas aussi aller chez les christianistes célestes en Jésus. C'est pas comme ça chez nous. Ben, ok, c'est qu'il y a là que je dois faire maintenant. C'est de lever ton index, c'est de lever ton index et puis répéter après moi. Allons-y. Madame, il faut lever ton index avec lui. Madame, madame, il faut lever ton index avec lui.
En fait, il m'embête ici tout le temps avec une autre question là. Non, pourquoi? On va faire sa conversion d'abord parce qu'il est déjà prêt. On va faire sa conversion d'abord. Ok. Voilà, ça c'est la priorité. Madame, faut le prendre sa main, faut le lever en haut. Toi-même, tu lèves pour toi et lui aussi. J'ai bien dormi aujourd'hui. Attends, madame, toi-même, faut faire la conversion. Ça serait très bon. Toi-même, faut faire. Faut répéter avec lui. Moi, non, répète. Lève ton petit doigt. Voilà. Ashhadu. Ashhadu. Il est très compliqué, sa femme. La ilaha. La ilaha. Illallahu. Illallahu. Wahdahu. La sharika lahu. La sharika lahu. Wa ashhadu. Ashhadu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna Muhammad. An Muhammad. Wahdahu. La sharika lahu. Wa sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. On lui dit ça. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Wa ashhadu. Wa shahadu. Ashhadu. Anna Muhammadan. Al Muhammad. Rasulullah. Wa Rasulullah. Voilà, on va faire en français. Voilà, oui. Voilà, allons-y. Alors, j'atteste qu'il n'y a aucun Dieu sauf Allah qui mérite d'être adoré. Qui mérite d'être adoré qu'Allah. J'atteste aussi que le prophète Mohammed est l'envoyé de Dieu. Et j'atteste aussi que Jésus-Christ est l'envoyé de Dieu. Takbir! Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ça fait plaisir ça. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mais c'est bon. Non, c'est bon, c'est bien ça, c'est déjà bon. Et puis je vais te dire une chose. Selon le Coran, Allah t'a pardonné tous tes péchés passés. Depuis ta naissance jusqu'à aujourd'hui, il t'a pardonné tous tes péchés. Moi, je vais pouvoir dormir aujourd'hui. Il y a une question que tu m'embêtes ici tout à l'heure. Pourquoi nous on ne prie pas dans notre langue maternelle comme ça? Tout le temps il me dérange. Ok, je vais lui expliquer ça. Inch'Allah. Merci bien. Mon frère, le problème c'est quoi? C'est que, étant donné que l'islam est une religion unique et que tous les musulmans prient de la même manière, on se procède de la même manière, on se dirige dans la même direction, on lit le même Coran, on rentre de la même manière à la mosquée, on a la même, c'est-à-dire qu'on est côte à côte à la mosquée, on a un seul Dieu. C'est comme ça qu'on doit avoir une langue commune pour la prière, pour ne pas que cette religion soit une religion de désordre. Voilà pourquoi au Burkina Faso, l'hymne national du Burkina, je pense que c'est en français, si je ne me trompe pas, parce que celle de la Côte d'Ivoire, c'est en français. Alors qu'en Côte d'Ivoire, nous avons près de 62, 63, 64, 65 ethnies. Mais nous faisons l'hymne national dans une seule langue. Pourquoi? Parce que nous avons un seul président, nous avons une seule constitution, nous avons un seul pays, nous avons un seul drapeau, nous avons une seule Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi tout est la même constitution qui est valable pour le président de la République en Côte d'Ivoire, c'est valable pour moi. La constitution qui est valable pour toi au Burkina, c'est valable pour le chef de l'État. Si aujourd'hui le pays est attaqué, de toute façon le musulman a mal dans son cœur là, le chrétien a mal dans son cœur, parce qu'on a un même pays. Si je vais en dehors de la Côte d'Ivoire, je croise un frère musulman au Burkina et que je lui dis par exemple Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Celui qui m'a entendu sait déjà, voilà mon frère. Il m'a salué avec la salutation musulmane qui veut dire que la paix de Dieu soit avec toi. Et si on arrive au Burkina, imagine que mon frère à qui je parle actuellement et que toi tu diriges la prière. Bon, tu diriges la prière en moré, non? Ok. Mais moi je ne suis pas moré, je vais comprendre ça comment? Le Bissa est là, lui va comprendre ça comment? Le Groussi est là, il va prendre ça, il va comprendre comment? Le Samora est là, lui va comprendre comment? Est-ce que c'est une religion dictatoriale?
Est-ce que c'est une religion fermée dans le sens où cette langue que l'imam doit prier uniquement pour ceux qui l'écoutent, pour ceux qui l'entendent? Non. C'est pourquoi Jésus a dit dans Jean 4, 24, il faut que ceux qui adorent Dieu doivent l'adorer en esprit et en vérité. Comme on a un seul courant, on a une seule langue pour la prière. Comme on a un seul Dieu, on a une seule langue pour la prière. Comme on a un seul lieu de pèlerinage, on a une seule langue pour la prière. Si je m'en vais en Chine, je croise un Chinois. Si je lui salue dans une langue qu'il ne comprend pas, il ne va pas comprendre. Mais si je dis au Chinois musulman salam alaikum, il va me répondre wa alaikum salam. Si le Chinois est en train de diriger la prière, je m'arrête derrière lui. Dès qu'il a dit Allahu Akbar, il est chrétien, il est musulman chinois, il va dire Allah est le plus grand, Allahu Akbar. Allahu Akbar, il va le dire. Voilà pourquoi nous prions dans une seule langue. Mais après la prière, tu peux demander tes vœux à l'éternel Dieu dans ta langue que tu veux. C'est-à-dire que tu as fini la prière, non? Tu t'assois, tu dis maintenant, tu vas parler. Si tu veux, tu appelles le Dieu dans ta langue que tu veux. Tu es seul. Demande-lui que tu veux que ta femme n'a qu'à avoir un bon enfant. Demande-lui tu vas avoir un travail. Demande-lui de te pardonner tes péchés. Parce que tu es musulman maintenant. Demande-lui de te donner un bon boulot. Tu fais ça dans ta langue parce que la prière est finie. Mais quand il s'agit d'adorer Dieu, on le fait dans la même langue pour ne pas se diviser. Parce que c'est une religion unique et universelle. Et ce n'est pas une religion désordonnée. Chacun ne doit pas s'inventer une manière de prier Dieu. C'est-à-dire que toi tu pries Dieu comme... Bon, imagine. Il y a 40 ethnies dans une mosquée. Les Maoukas sont là priés dans les langues. Les Koyas sont là priés dans les langues. Les Sénéfos sont là priés dans les langues. Les Gouro prient dans les langues. Les Bété prient dans les langues. Les Moré prient dans les langues. Dans même Côte d'Ivoire, dans une mosquée, ça serait le désordre total. C'est pourquoi l'imam seul dirige la prière. On a arrêté derrière lui. Et les femmes sont derrière les hommes. Mais quand tu étais encore chrétien, puisque tu viens de te convertir, les femmes et les hommes étaient ensemble. Même il y a des mamans pasteurs. Chose que la Bible interdit. Imagine un peu. Imagine. Attends, est-ce que tu sais pourquoi femme ne peut pas être imam? Non, je ne sais pas. Est-ce que, selon toi, est-ce que femme peut être imam? Non. Mais est-ce que tu connais la raison au moins? Oui. Je t'écoute. Je t'écoute. Je n'ai pas saisi votre question là d'abord. Est-ce qu'une femme, est-ce que selon toi, il n'y a pas femme imam là? C'est normal ou bien c'est pas normal? Bon, c'est là même je ne comprends pas pourquoi une femme ne peut pas être devant. Bon. Une femme d'imam, pourquoi? Très bien. Je vais voir, par exemple, tu es devenu musulman, non? Je vais voir si ton esprit du discernement est ouvert. Je vais voir tout de suite. D'abord, la prière musulmane se passe comment? Les gestes de la prière musulmane, ça se passe comment? Oui. Comment ça se passe? Tu connais les rites, comment ça se passe? Oui, les hommes sont devant. Non, je vais parler des gestes. Je vais parler des gestes qu'on fait là, en prière là. Quels sont les gestes qu'on fait? On soulève la main. Et puis, dans les oreilles. Non, ça c'est pour l'ablution. Maintenant, si on est en train de prier, est-ce qu'il y a souvent, il y a des gestes qu'on fait, on descend, on monte, tout ça là, je vais dire ça quoi? Oui. Et puis bon, on arrête en haut, on s'accroupit et puis avant de se poser pour quand même couvrir la tête. D'accord. Le sol. D'accord. Maintenant, tu sais que la tête touche le sol, non? Oui. Imagine les femmes, les hommes sont derrière et puis c'est une femme qui est imam. Qu'est-ce qui te vient en esprit automatiquement? Ok, bon, sa nudité peut-être quoi? C'est quoi? Sa nudité? Non, en dehors de sa nudité. Même si elle est bien habillée. Même si elle est bien habillée, une femme se prosterne devant un homme. Tu imagines quoi? Tu n'as pas compris? Et Agrimi Resomba? Tu n'as pas compris toujours? Puisque celle est prosternée. Quand même, je vois peut-être Est-ce que c'est normal? Voilà. Est-ce que c'est normal? Supposons que voilà, tu vois, non? C'est pas normal parce que la femme là, tout ce qui est sur une femme est séduisant. On est d'accord, non? Maintenant, une femme qui est imam derrière nous, devant nous,
Et puis tous ces gestes islamiques qu'on fait, prosterner, se lever, prosterner, se lever, prosterner. Imaginez elle en train de se prosterner, se lever, puis ses règles viennent. On fait comment? Il y a problème. Allah n'a pas besoin de dire sa bouche comme ça. Femme ne doit pas être imam. Garçon là, on est intelligent. C'est pourquoi on met les femmes derrière. C'est pas parce que par discrimination, elles sont puissantes. Les femmes sont puissantes. Donc qu'est-ce qu'on fait? On les met derrière. Voilà pourquoi en islam, on ne salit pas une femme qui n'est pas ta femme dans ta main comme ça. C'est vrai, l'occasion, souvent ça nous arrive comme ça. Mais c'est pas recommandé. Donc c'est pourquoi la femme ne peut pas être imam. Il y a trop de... Bon, ne quitte pas, hein. Ne quitte pas. Quelqu'un insiste. Allô? Allô? Il y a un numéro là, papa. Tu as envoyé un numéro, mais tu n'as pas dit, attends, il y avait un numéro, il y a vu, attends, ne quitte pas. J'ai vu tout de suite là, il y avait un numéro, tu as mis Denise. Denise, voilà. C'est venu que 07 00 13, etc. Voilà, 21, c'est ça. Bon, je l'appelle. Tu dis, elle veut se convertir, non? Ouais, elle veut se convertir. Je l'appelle tout de suite. Pas de problème. Je vais faire ça rapidement et puis on va essayer de... Qui m'appelle encore? Allô? Allô? Oui? Bonsoir, Yanné. Bonsoir. Wa salam, c'est qui? C'est qui? Non, bon, ça Mara. Ouais, il peut faire quoi pour voir? Pour toi? Bon, j'avais un passage là, mais j'ai perdu ça. Il y a quelqu'un qui est en train de discuter avec moi. Dans le Coran ou dans la Bible? Ouais, dans la Bible. Allons-y. Donc, je voulais le passage où Jésus-Christ appelle sa maman mère. Le passage est dans Jean chapitre 2, verset 1 à 2, mais ce n'est pas dans toutes les Bibles. Jean 2. Verset 1 à 2. Attends, je vais noter. Mais ce n'est pas dans toutes les Bibles. Peut-être la Bible est dans la peut-être il n'y en a pas dedans. J'ai la Bible africaine. Il y a une Bible africaine. Bon, il faut voir dans la... Non, c'est dans la Bible Parole de vie que j'ai vu. Mais il faut regarder quand même. Jean chapitre 2, verset 1er. Jean 2. Verset 1. Tu lis pour descendre quoi? Verset 1, ok. Merci. Merci. Après ça, à 22h, il ferme mon téléphone. Il m'a fermé, il ne peut pas dormir. Il a laissé le téléphone là. Au début, il a laissé. Matin, mais là, il y a au moins 27 appels manqués. 3h du matin, 2h du matin, 1h, 4h. Il y a un qui a appelé pour 3h du matin. Il dit non, on t'a un prix pour toi là. Donc là, il voulait inverser. Pasteur, allô? Oui. Ma soeur Denise. Oui. Bonsoir, sois béni d'abord. Amen. Bonsoir. Tu quoi? Tu dormais? Non. Ah, faut pas dormir. Camara m'a donné ton numéro. Camara Maliki. Tu ris déjà. Tu sais pourquoi il t'appelle. Donc tu ris en même temps. Donc, en même temps. Non, mais voilà. Donc, tu es à Abidjan, c'est ça? Oui, c'est Abidjan. Yopougon? Non, c'est Abidjan. Ah, vers Païla. D'accord, il n'y a pas de problème. Passez pour. Voilà. Il m'a dit que Denise veut devenir musulmane. Il a dit ok. Si elle devient musulmane, elle va à cause de quelqu'un. Non. Ah, ça n'a qu'à être non de. Maintenant, si tu deviens musulman, là, est-ce que les parents ne vont pas se fâcher? Non. Ça aussi, c'est bon. Maintenant, est-ce que quelqu'un t'a obligé à devenir musulman? Non. Ça aussi, c'est une très bonne chose. Dans ce cas, parce que moi, je suis dans le domaine de l'interreligieux prédicateur. J'appelle beaucoup de personnes qui se convertissent à l'islam. On a un frère qui vient se convertir à l'islam tout à l'heure. Il est au Burkina. Mais Denis, si tu deviens musulman, tu ne deviendras pas djoula, quoi. Comment? Tu dis, quand tu as devenu musulman, là, tu ne deviendras pas djoula, hein. Parce que les gens vont dire, ah, Denis, ah, donc tu es devenu djoula maintenant. Ah, donc tu as prié maintenant. Ah, donc tu n'as plus boire, quoi. Genre, tu n'as plus fait le show. Donc tu n'as plus porté les sexy, machin. Mais attends. Non, moi, il ne fait pas chaud. Ah, Dieu merci. Ah, moi, il ne fait pas chaud. Ah, faut préserver ta vie, il faut ranger ta vie. On va prier Allah pour que tout se passe bien pour toi. Maintenant, pour devenir musulman, ce n'est pas payant. Au contraire, moi-même, je vais prendre, comme il y a ton numéro, je vais donner ça à l'imam Traoré. Il va venir te donner un kit converti. Le kit converti est composé de tapis de prière. Voilà, tapis de prière et puis un voile pour toi. Et puis un Coran en français, d'autres documents. Il y a même un complet de bazin dedans. Le complet de bazin, c'est un monsieur donateur qui nous a donné. Il donne à nos convertis. Donc, chaque fois quand il convertit quelqu'un, Inch'Allah, je lui donne. Que ce soit bazin ou pas,
qu'elle soit basée ou pas, Denise avait déjà dit qu'elle va se convertir. Donc là, c'est pas ça qui est... Voilà, c'est ça, c'est pas un problème. C'est pour sauver ton âme, quoi, Inch'Allah. Donc, Denise, de ta position, tu vas lever ton index droit, si tu es prête. Mon index droit. Voilà, ça prouve l'unicité de l'éternel Dieu. Attends, il faut bien m'asseoir. Voilà, il faut bien t'asseoir. Voilà, tu répètes après moi ce que je vais dire. On va le dire en arabe, dans la langue prophétique. Et ensuite, on va le dire en français pour que tu saches la traduction de quand tu devenais musulmane. On y va. Il faut dire Ashhadu. Ashhadu. An. An. La ilaha. La ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'accepte avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Et Mohamed est son messager. Et Mohamed est son messager. Jésus-Christ est son messager. Jésus-Christ est son messager. Denise, tu es devenue musulmane. Tu peux descendre l'index et tu peux garder ton nom Denise également si tu veux. Sauf que tu aurais souhaité prendre un autre nom, cela dépend de toi. C'est pas obligatoire. Donc voilà un peu. Dès demain, quand je vais croiser l'imam Traoré, je lui remettrai ton numéro et puis il va venir te donner ton kit converti par la grâce d'Allah. Merci beaucoup ma soeur. Est-ce que c'est ton numéro WhatsApp qui est là? Oui. Voilà, on a un numéro, on a un groupe WhatsApp où on ajoute les convertis. On va t'ajouter dans le groupe WhatsApp pour que tu puisses apprendre aussi quoi. Voilà, facilement, Inch'Allah. Et puis on va construire notre complexe islamique qui sera chargé de former les convertis, y compris Denise. Hein, voilà, donc dans les jours à venir, les gens vont voir le projet qui va être relancé encore en plein, Inch'Allah. Et vous serez les bienvenus là-bas, Inch'Allah. D'accord. Merci beaucoup. Merci à toi, ma fille. On garde le contact. D'accord. Inch'Allah. Donc je vais appeler Malik pour lui dire. Je sais qu'il me suit, donc parce qu'il m'a appelé tout à l'heure. Il a dit il faut l'appeler, elle va répondre. Il dit ok, ça marche. D'accord. Bonne soirée. Merci. Natacha, tu fais exprès ou bien tu sais pas que le courant est coupé? Va voir si le compteur est fini. Il m'a chargé. Il est chargé matin. Mais c'est moins, va voir. Peut-être c'est sauté, je sais pas. Peut-être. Abdul Majid. On est dans le nord, on va couper le direct. Qui a dit ça? Mais c'est que c'est là-bas, ça se passe. Quitte là. Bon, on va s'arrêter là. Comme courant est coupé, Inch'Allah, on va s'arrêter là et on va se donner rendez-vous demain. Vraiment, je suis content. Allahu Akbar. Le monsieur converti par sa femme avec laquelle il faisait des débats pour que... Voilà. Donc, barakallahu fikoum. Ceux qui veulent me contacter, mon numéro c'est le 07 47 32 04 55. 07 47 32 04 55. Voilà. Et vous pouvez nous contacter. Oh, un peu de bruit, il y a quoi? Un peu de bruit. Population de Yabayou, Meadji, Soubré, Grands Atri, du 2 au 9 janvier 2023. La tournée de l'année 2023 commence par vous. Et sans oublier que nous avons été sollicités, n'est-ce pas, à, comment on appelle, c'est pas Djiglo, c'est, l'honorable est venu au bureau, il est venu nous inviter. Donc, il a même dit on n'a qu'à parler pour que les gens, avec la délégation de DDL de là-bas, on n'a qu'à parler, les gens vont se mobiliser, Inch'Allah. Donc, quand la ville va me revenir, je vous le dirai, Inch'Allah. Bangolo. Voilà. Bangolo. Donc, ils ont dit qu'on va venir, la DDL viendra à Bangolo, Inch'Allah. Donc, quel est le numéro? Le numéro, c'est le 07. L'indicatif de la Côte d'Ivoire, c'est le 225. 07 47 32 04 55. J'avais dit récemment que les kits convertis sont finis. Je suis obligé de dire à la soeur, c'est vrai qu'il y a 2-3 au bureau là-bas, mais les kits convertis sont finis. Nous sommes en rupture de stock de kits convertis. Il n'y a pas courant français. Il n'y a plus de voile. Il n'y a pas de... Il t'en là. Il y a 0-0. 0-0. C'est toi qui as mis code là. C'est moi qui ai chargé mon compteur. Ou bien c'est pas mon compteur qui est chargé. Il a du mal à taper. C'est que c'est beaucoup. Hein? Non, compteur, c'est deuxième rangée, premier. Ah, c'est deuxième mois qui est chargé? Non, c'est premier. Kramoko. Voilà pourquoi il t'a appelé matin là, ça sonne, tu ne décroches pas, c'est ça?
il est moyen compter là quoi, il est mi balien. Bon, salam alaikum famille.